Salut la famille, chose promise, chose due, c'est l'heure du Dark Show, baby girl. Me revoilà, en chair et en os, et surtout en chair, monsieur Dar Black. Donc, épisode du Dark Show spécial anniversaire. Yeah. Déjà, je tenais à tous, encore une fois, vous remercier de m'avoir tous et toutes souhaité bon anniversaire. C'était les meilleurs des cadeaux. Mais les gens, vous êtes quand même un peu des pinces. Hein. Je vous avais pas demandé grand-chose, j'ai demandé quelques cadeaux. Bon, je comprends, c'est la crise économique. Hein. Bon, c'est pas grave, je vous pardonne. Donc, Dark Show spécial anniversaire, titre anniversaire. Quand j'étais gamin, mes parents faisaient toujours mon goûter d'anniversaire. Comme c'est des Renois intégrés, qu'est-ce que vous croyez? C'est pas des Africains villageois. Donc, on faisait toujours mon goûter d'anniversaire étant jeune. Donc, on faisait les cartes d'invitation que tu allais donner aux gens de ta classe, que généralement, c'était les gens de ta classe qui venaient. Et les Renois répondaient toujours vite. Oui, on vient d'inviter les Renois et les Rebeux. Il y avait toujours un invité en plus. Ouais, je crois venir avec mon petit frère, ma cousine, mon grand frère. Juste parce qu'ils voulaient manger. Même il y a des parents qui disaient, ouais, moi je connais mon enfant, il est un peu turbulent. Je peux venir avec lui. Je serai le surveiller. Juste parce qu'il voulait manger. Ah là là. Comme à l'époque, il n'y avait pas Flunch et les Chinois à volonté. Donc quand il y avait un goûter d'anniversaire, toute une famille s'invitait. On vient tous. Juste parce qu'ils voulaient grailler à volonté. Aïe, aïe, aïe. Mais il y a une fille qui jamais, du grand jamais, je l'ai invitée, elle est venue. Elle s'appelait Déborah Boukobza. Et elle habitait dans le même immeuble que moi. On habitait dans le même immeuble, on était dans la même classe depuis l'école maternelle. Mais à chaque anniversaire, elle avait toujours une esquive. Et elle m'invitait jamais aussi non plus. Si elle savait que tous mes anniversaires que je faisais, c'était plus pour elle. Mais comme je ne pouvais pas l'inviter que elle, donc j'ai invité toute la classe, alors que je faisais mon anniversaire que pour elle, mais elle ne venait jamais. Et à chaque fois, je pleurais, maman, elle n'est pas venue. Et qui se rappelle cette époque-là? Quand tu viens à un anniversaire, c'était quoi les cadeaux? Une bande dessinée. Si c'était pas Lucky Luke, c'était Tintin. Si c'était pas Tintin, c'était Astérix. Eh, je vais vous dire la vérité. Toutes vos bandes dessinées, je les ai jamais lues. Je voulais des cadeaux déjà à l'époque. Fallait m'acheter des catcheurs, des figurines, des bioman. Parfois, il y avait des invités qui venaient avec les mêmes bandes dessinées. Je les avais en quadruple. Donc, qu'est-ce que je faisais? Quand j'allais aux anniversaires, j'offrais une des bandes dessinées, moi aussi. Donc, on grandit. Donc, du collège, tous les années collège jusqu'au lycée, on ne fait plus trop les anniversaires parce que c'est une perte de temps pour les parents et pour toi. Tu décides de le fêter avec tes amis en boîte. Et c'est là que, laisse tomber. Ma plus grosse cuite, et ma seule cuite, parce qu'avant je buvais, j'avoue. Tous mes amis se rappelleront. Cette cuite, c'était, je fêtais mes 21 ans. Donc il y a 13 ans. Une folie. Et je m'en rappelle encore. On était parti dans une boîte flinguée là, où c'était Zoukoume, qui s'appelait le Cap Sud, qui était dans le 9-1. Pour aller jusqu'à cette boîte, tu crois que tu vas en voyage. Tu mettais 1 heure et demie pour y arriver. Devant, il fallait aussi soudoyer les videurs pour pouvoir rentrer. Et à l'époque, si je ne me trompe pas, Patrice Carteron, que vous connaissez, était videur là-bas, si je ne me trompe pas. Donc on était founbouldé, parce qu'on fêtait 3 anniversaires. Le mien, celui d'un mec de Belleville, plus celui d'un mec du 9-1 des Pyramides. Donc il y avait 3 anniversaires. Donc on était allé en équipe. Nous, on était déjà une quinzaine, plus eux, une quinzaine. Plus de l'autre côté, une quinzaine, c'était laisse tomber. On était au moins 45-60. Donc on avait une trentaine, une quarantaine de bouteilles. Et là, moi, j'ai fait le con. C'est là que j'ai commencé à faire le con. Normalement, tous mes potes doivent s'en souvenir. Je sortais à l'époque avec une meuf. Bon, on ne dira pas son nom. On l'appelait la femme de Colombo parce que je ne voulais pas la montrer aux gens. Donc je la cachais toujours. Toujours je disais, hey, ta meuf. Elle n'est pas là. La femme de Colombo. Il y avait beaucoup de meufs. Elle est venue, mais je n'avais pas dit que c'était ma meuf ce jour-là. Donc ça savait toujours pas c'était elle parce que je les cachais toujours mes meufs. Et là, cette conne a zouk avec mon pote. Et peut-être 2, 3 jours avant, je venais de voir le film Racine. Et je me rappelais de la scène quand Kunta Kinte disait, tu t'appelles Toby? Non, Kunta Kinte. Toby? Non, Kunta Kinte. Il se faisait fouetter comme un fou. Et dès que moi, foncé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti ma ceinture. Et j'ai fouetté ma meuf. Tu danses avec qui? Et mes potes, ils m'ont retenu. J'étais mort de rire. Et il y avait un sorcier qui était à côté de moi, là, qui s'appelle Moussa, mec du 9-1. Il m'a dit, c'est ton anniversaire, faut que tu bois. Le sorcier, il a pris une bouteille de rhum. Bon, je bois plus maintenant, hein, grâce à Dieu. Il est venu avec une bouteille de rhum, il m'a fait boire la bouteille de rhum. C'était fini pour moi. Je m'étais transformé en zombie, en sorcier, en vampire. J'étais tout à la fois. Tout ce qu'il fallait pas. Quand le moment des gâteaux d'anniversaire.
Ah, je me rappelle encore. Les moments des gâteaux de ce que je prends le gâteau, je mets sur... Je prenais les gâteaux, je mettais sur moi. À l'époque, la femme de mon pote, elle me nettoyait, elle dit, il abuse, il abuse. Et tellement on avait pris de bouteilles, la boîte était contente. Donc ils sont venus nous ont offert quand même 10 bouteilles de champagne. Mais pas du s'en souvient, je vous dis, c'est pas du mytho. Je me suis mis à genoux, je disais, versez le champagne sur moi, comme un mec possédé, versez. Et j'avais versé le champagne, j'étais con. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Comme quoi, faut pas trop boire. Je crois que j'ai fait un coma éthylique. À mettre dans la boîte et tout ça, c'est mon pote Joseph, je me rappelle très bien qui me portait. Et Cyrano qui essayait de me nettoyer, Solo qui conduisait la voiture. Et à un moment donné, ce qu'ils me disent, bon là, je te dis, là, et ils m'ont dit quoi? Qu'à un moment donné, je me réveille et je cours dans un champ. Pourquoi je courais dans un champ? Je me croyais encore Kutan Kitel, quoi. Ils m'ont dit, j'ai couru dans un champ, puis je me relève, je suis chez moi. Bon, merci ce jour-là à Cyrano, à Joseph et à Solo qui m'ont ramené chez moi. Donc, carrément, mon pote Joseph, il m'a déshabillé, je me rappelle très très bien. Il m'a déshabillé, il m'a mis sur mon lit. Donc, il m'a amené chez moi, il m'a mis mon pyjama, il m'a enlevé mes... À l'époque, on mettait des graines de café pour pas que je me trouve, il m'a enlevé ma graine de café et il est parti. Donc, j'avais des babysitters ce jour-là. C'était un anniversaire mémorable, je fêtais mes 21 ans, je les ai fêtés comme un fou. J'ai encore le souvenir, je pense qu'eux tous là, quand ils entendent ça, ils ont tous se souvenir, mais c'était bien, merci. C'était la bonne époque, c'était mon dark birthday, mes 21 ans. Mais j'en ai fait d'autres fêtes folie, hein. Pas fêtes foraines, fêtes folie avec mon frère Kofi, hein. Je vous en raconterai pas mal.